Si les soldats du régiment Kenyan-Salière ont été les premiers soldats officiels là, dans la colonie, là, dans la colonie de la Nouvelle-France, puis qu'on peut quand même relativement facilement trouver leur nom, là. Il y a plusieurs listes là, de disponibles. Mais les soldats du régiment de Kérien, c'était pas mal la première guerre bien organisée, là. Bon, il y avait eu des escarmouches ici et là, puis, mais vraiment qu'on arrive avec des soldats en uniforme, c'est la première fois, mais c'est certainement pas la dernière fois. Puis bon, Yann, je pense que tu as des petits trucs là, pour nous aider à trouver des informations sur nos ancêtres là, ou des frères, oncles qui auraient été. Oui, oui, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé d'outils qui sont utiles à étoffer notre arbre généalogique, donc on va en profiter. Fait que là, moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est on a tu sais, une page importante de l'histoire du 20e siècle, ça a été le conflit en Europe, la guerre, les nazis. On a un gros effort, on en a déjà parlé, qu'est-ce qui se passe au Canada. Mais il y a beaucoup de gens, des soldats qui sont tombés au champ d'honneur durant cette guerre-là. Il y en a qui sont allés se battre, qui sont revenus. Euh, Ceux qui sont décédés, malheureusement, la plupart n'ont pas laissé de descendance parce qu'ils étaient jeunes, ils n'étaient pas encore mariés. Il ne faut quand même pas les oublier. Donc, on va partir avec ça. On se souvient, j'ai déjà parlé du deuxième mari de ma grand-mère, qui était un petit gars de sa région, Floribert, mon grand-père. Pas vraiment mon grand-père, mais c'est mon grand-père par mariage. Euh, J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de son frère, Armand, qui lui a peu la même chance puis qui n'est pas revenu de la guerre. Puis pour ça, dans le fond, ce qu'on va faire, on va aller regarder qu'est-ce qui est disponible à nous pour aller voir, euh, en principe, selon les affaires des vétérans au Canada, aux Archives nationales, les dossiers de tous les soldats qui sont tombés au front sont disponibles sur la Deuxième Guerre. On va aller regarder ça. Donc, là, ce qui nous intéresse, ça va être Librairie et Archives Canada, dossier militaire, mais principalement ceux qui sont décédés, parce que c'est disponible, ça, d'une façon publique, le dossier complet. Tu sais, si tu as ton grand-père qui est allé à la guerre, puis tu as son dossier, il faut que tu fasses une demande aux affaires, tu sais, à la Librairie Archives Canada, aux affaires des vétérans. C'est une demande qui doit être processée. C'est quand même relativement compliqué. On peut aussi faire des recherches par un chercheur privé aux archives. Mais tout ce qui est pour les gens qui ne sont pas revenus du combat, ça, on a accès. On peut faire une recherche avec leur nom. Donc, on parlait tantôt, son nom ici, c'est Armand Lachance. On va y aller. Juste avec le nom, on parle des victimes de la guerre entre 39 et 47. Vécu un peu plus long que la guerre, parce qu'il y en a qui sont morts. Euh, ils ont Dommages été. collatéraux, ils sont morts plus tard, j'imagine. Ils ont Oui, été mais blessés. aussi comme on a vu quand même, mon grand-père, il était à l'hôpital pendant presque 2 ans. Là. Fait que, il y en a qui c'était long. Fait que là, ici, on a Prénom Armand, la chance. On va chercher. Et on a un beau total de un résultat, mais on a C'est son dossier chanceux. militaire. Ben, je suis même Jo- content qu'il n'y avait pas 12 millions avec le même nom. Ça a été pas Joseph pire. Tremblay, ça doit être plus compliqué, là. Ouais. Trouver c'est lequel, le bon, là. J'ai déjà fait une recherche avec mon nom de famille. Il y a plusieurs Lauzons qui sont morts pendant la Deuxième Guerre. Mais c'est vraiment le dossier. On peut voir, il y a même la photo du dossier. C'est le dossier de Armand. Physique, là. Oui, le C'est dossier vraiment une physique. photo, là. Fait que là, on a son dossier. La chance Armand, son numéro de matricule. Dans le fond, ce que j'aimerais faire, puis là, je vais passer au travers de son dossier à lui. Il y a 47 pages. Mais c'est pour montrer un peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans un dossier militaire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec ça. La même chose, on va avoir pour un peu n'importe quel dossier. Si on va chercher le dossier de son grand-père pour faire venir des archives avec une demande, c'est généralement moins étoffé, les gens qui ne sont pas décédés, il y a eu moins de documentation qui a été archivée. Mais c'est sensiblement la même chose qu'on va avoir. C'est juste pas intéressant. Donc, on regarde. Ici, c'était le. Malheureusement, même les francophones, tout était en anglais. On a le Occupational History Form de l'Armée du Canada, Canadian Active Service Force, le formulaire d'enrôlement. Ça, c'est quand il s'est enrôlé. Donc, on voit, il s'est enregistré avec le Sherbrooke Fusilier Regiment. À ne pas confondre avec le régiment des fusiliers de Sherbrooke.
que mon autre grand-père a participé. Le régiment de fusiliers de Sherbrooke, c'était des forces de fusil, c'est fusilier. Puis mon grand-père lui avait entraîné des gens. C'était un régiment francophone. Le Sherbrooke Fusilier Regiment, c'est des tanks. C'était un régiment anglophone. Le Sherbrooke Fusilier, il a fait partie, il a débarqué en Normandie avec des chars d'assaut pour aider là, sur Virginia Beach. Son numéro de matricule ici, lui, il habitait à Sherbrooke sur la rue Laurier à ce moment-là. Date de naissance 20 mai 1922. On a dessus la date ici, en 1941. Fait que 22, 41, il y a 19 ans au moment de s'enrôler. Célibataire, il était chauffeur de camion. Nom du plus proche parent, Edgar Lachance. Là, c'est intéressant parce que, étant donné qu'on le connaît, on peut aller regarder c'est qui Edgar Lachance. Edgar, c'est pas son père. Si on regarde, son père est mort en 1933. Sa mère est morte en 1938. Edgar, ça se trouve à être lui ici. C'est L'aîné. son frère. Ouais, ben c'est pas le plus vieux. Il y en avait d'autres, mais pas loin qu'il est juste plus proche d'Edgar que des autres. Mais c'est ça, lui, son next of kin, comme il disait dans l'anglais, le plus proche parent, il avait déclaré Edgar Lachance. On voit sa signature, il y a quelques trucs avec ça. Là, le dossier, malheureusement, c'est des papiers, c'est pas informatisé, fait que c'est pas nécessairement en ordre. On peut se promener un petit peu dedans, mais ça, on a l'examen médical. Et il n'y a pas de rhumatisme, tuberculose, c'est un soldat correct. Ils font les tests, ils checkent ses oreilles, ses pupilles, l'urine. Il y a, que je n'ai pas trouvé, les négatifs pour ses rayons X, on fait des rayons X. Mais c'est ça, fait que ça, on peut trouver ça, il y a son cœur, tout est correct. Puis, avec le test médical, ils vont être classés. Puis la cote ici va influencer sur ce qu'on peut faire dans l'armée. Quelqu'un qui a une cote A peut aller dans l'infanterie parce qu'il est en forme. Quelqu'un qui a une moins bonne cote ne pourra pas aller dans l'infanterie. Il va falloir faire d'autres tâches. C'est quelqu'un qui n'a pas de bonne vision. Pour être dans l'infanterie, là, il faut que tu sois en forme. Il faut que tu aies tes 10 doigts parce que ça prend un index pour pouvoir tirer le fusil. Il ne faut pas que tu aies les pieds plats parce que tu vas être debout longtemps avec un gros poids. Fait que eux autres sont capables, il y a une catégorie A, c'est un gars qui peut aller sur le front pendant plusieurs jours. Il y a des trucs qui sont marqués là-dedans. Mais ça, si on regarde, il y a beaucoup de détails avec lui. La circonférence autour de poitrine, sa vision œil droit, œil gauche, 20-20. Son poids, 120 livres. Et il mesurait combien? 5 pieds, 6 pouces et demi. 120 livres, quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Là, il marque aussi ce qui peut être bon pour l'identifier, à cause qu'il aurait besoin d'identifier un moment donné. Vaccination scar left arm. Tu sais, peut-être ton père, il y avait ça, là, l'espèce de plaie, tu sais, sur le bras, le plaie d'aiguille en même temps. Là. Ça, c'était la mode dans ces années-là. Scar on inner side of left ankle. Fait qu'il s'était blessé. Puis 1 inch scar abdomen. Ils disent pas pourquoi. C'est probablement genre une appendicectomie ou quelque chose en genre. Là, on retrouve encore un truc avec ces choses ici, là. Appendicectomie, je crois, que je lis. Appendicectomie ici, avec une date, 9-9-41, le 9 septembre. Là, ici, Occupational History Form, ça, c'est qu'est-ce qu'il fait? On voit Armand Lachance, son numéro de matricule, il était avec le Sherbrooke Fusilier Regiment dans l'armée. State and Finally Leaving School, lui, il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Je le mentionne parce que 17 ans, il est quand même allé à l'école longtemps. La plupart des gens à cette époque-là faisaient genre le 2e ou le 4e année. Fait qu'il y a 10 ans de public school, ce qui était exceptionnel. Il y a l'équivalent de diplôme du secondaire de l'époque. Il travaille. Ici, détails sur la famille d'un officier ou d'un soldat. Il décrit un peu qui c'est qu'il y a dans sa famille. C'est le fun, ça peut comme prouver que c'est la bonne personne. Là. Oui. Parce que des fois, comme je disais, Joseph Tremblay, oui. Ça se aussi, entre autres, ça va te permettre de savoir combien il y a de frères et sœurs. Parce que des fois, tu connais ton grand-père, tu sais qu'il y a au moins un frère, mais tu sais, dans le fond, il y avait 8. C'est pour des recherches, même si tu ne recherches pas spécifiquement Armand Lachance, si Armand Lachance est ton grand-oncle, ton arrière-grand-oncle, mais tu vois la famille étendue, c'est quand même intéressant. Là, on va encore être avec Sherbrooke Fusilier Regiment.
Là, il n'y a pas d'épouse, il n'est pas veuf, il n'y a pas d'allocation familiale non réclamée. Ça, c'est assez. Si en union libre, non. Votre père vient encore, non. C'est une question qui est ça. Votre mère vient encore, non. Ça se fait relativement vite. Fait qu'on va là. Le chevaux de fusil. Service and Casualty Form. Là, moi, j'aimerais qu'on utilise un peu ce temps-là pour voir un peu le dossier militaire. Il y a beaucoup de ces fiches-là. Ça, c'est tout ce qui existe, mais tout est écrit avec des trucs qu'on ne comprend pas nécessairement si on n'est pas là-dedans. Parce que, tu sais, ici, TOS comme air de chaude, bid command, SOS to air de. Ça veut dire quoi, ça? Là, on va aller en prendre un. Acronyme dossier militaire. Abréviation militaire, c'est les dossiers de service. Mais ça se trouve à la Bibliothèque Archives Canada. Là, on va aller regarder SOS qu'on avait tantôt. SOS. Ici, c'est écrit en français, parce que ça parle en français. Rayé de l'effectif, c'est struck off strength, rayé de l'effectif. Lorsque un soldat cesse d'être en unité parce qu'il a subi une blessure, qu'il a été mutilé ou qu'il est décédé. Quand tu t'en vas en permission, tu n'es plus sur le strength, donc tu as une note dans ton dossier qui dit struck off strength. Le TOS, c'est semblable. TOS, porté à l'effectif. Ça, c'est taken on strength, porté à l'effectif. Donc, ici, on a TOS et SOS. Ici, il a été transféré au régiment de la Chaudière en 1944, enlevé du régiment de la Chaudière, ensuite mis au HR. TOS. Il a été au headquarter. La même date, le 19 octobre, la même date que Ouais, la ligne d'en haut. Là, ils se font déplacer, tu sais. Mais parce que c'est ça, ils vont être transférés. Là, ici, TOS from Régiment de la Chaudière, 25 octobre, taking of strength. Et la date ici, 25 octobre 44, est quand même intéressante. Mais Army Form Order, ça a été marqué en novembre. Là, ici, là, ici, il est porté décédé le 24 octobre. Donc, on est rendu à la 9e page de son dossier, puis déjà, on voit il a été porté décédé. Mais il y a plein d'autres affaires qui vont se porter autour de ça. Si on regarde, là, tout ce qu'il a fait comme transfert dans l'année, dans son entraînement, le transport. Là, ici, il y a des notes sur manuscrit, des notes qui sont dactylographiées. Il y avait beaucoup, tu avais des secrétaires et des dactylos sur le champ de bataille à l'époque, quand même. Un TOS ici, Taking on Strength. Ici, on a enlevé, remis. En date du 2 janvier 1944, on voit qu'il a été décerné la médaille canadienne du service volontaire avec la broche qui indique qu'il a été déployé à l'étranger. Ici, on parle, il a changé l'adresse de son next of kin, de son successeur, parce que il doit avoir déménagé. Donc, checker un petit peu. Quand il se fait transporter, embarqué à John's, Newfoundland, ici, on va sûrement avoir un débarquement qui vient avec ça. Il a été awardé ici le 2 juillet 1942, il y a 14 journées de congé. Puis pour avoir son 14 journées de congé, il a donné 3 jours de salaire. Probablement qu'il y avait moins de jours de ça qui pouvaient être en permission. Il est parti 2 semaines tant qu'à partir. Souvent, il était sur une charge utile, soit entraînement ou sur le front pendant un bout de temps, parce que des fois, il y avait des congés. Ici, on voit qu'il a été embarqué le 9 juin en Angleterre, débarqué le 10 juin en France. Qu'est-ce qui se passe en France en juin 1944, Eric? On s'approche là pas mal du débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie est le 6 juin. Lui, il débarque en Normandie le 10 juin. C'est-à-dire qu'il est renforcement jour J plus 4. Là, on s'entend qu'au jour J, on a des pertes. Au jour J plus 1, on a des pertes. On a avancé beaucoup sur le territoire français. L'objectif, c'est de garder le territoire français.
Fait que lui, il est à ce moment-là, on regarde ici, aire de chaude, régiment de la Chaudière. Le régiment de la Chaudière, ça, c'est le régiment canadien-français qui faisait partie des forces de débarquement sur Juno Beach. Donc là, quand il était là, c'est Major. Major, il était dans le régiment de la Chaudière. Quand on parle de Léo Major, là, Mhm. le héros de guerre, le borgne canadien-français, là, Le Rambo québécois. Le Rambo québécois, était dans le régiment de la Chaudière. Fait que lui, ça va en renforcement pour le régiment de la Chaudière. Il s'est battu, probablement, avec Léo Major dans certains fronts. Fait que là, si Léo Major était là, il n'avait pas eu grand-chose à faire finalement, lui-là. Peut-être pas cette journée-là. Peut-être pas cette journée-là. Mais c'est ça, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe avec ça. Là, on voit où est-ce qu'il est, les dates. Euh, Puis malheureusement, c'est fait mal. Pour bien faire ça, là, ensuite, tu prends ces documents-là, tu les remets dans l'ordre pour avoir une meilleure idée. Il y a des trous, c'est pas tout qui est dans le document, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe. Là, ici, on a le Service and Casualty Form. Là, c'est ça qui est un peu étrange. Ça. On sait que quand il est mort, il était dans le régiment de la Chaudière. On voit ici que c'est le 27e Army Tank Regiment. Ici, c'est je pense que c'est Sherbrooke Fusilier, mais le temple n'est comme pas complet. C'est un peu spécial. Mais Place of Birth, Spring Hill, parce que la chance, là, comme mon grand-père, il était dans Spring Hill, la même place que ma grand-mère a habité. Euh, à un certain moment dans la guerre, il y a beaucoup de gens dans Spring Hill qui sont pas très vraiment. C'est vraiment dans la guerre. J'ai vu un article une fois qui disait que Spring Hill était la ville au Canada où tu avais, par rapport à la population, le plus gros taux d'enrôlement pour l'effort de guerre. OK. Juste moi, si on prend Armand Audet, lui ici, son frère, mon grand-père, Floribert, plus mes deux grands-oncles, excuse, ça fait Hubert et Armand Audet, ça fait 4 personnes déjà, juste dans mon entourage poche. La population n'était pas grosse dans Spring Hill. Spring Hill? Spring Hill. Oui, Spring Hill, dans le comté de Frontenac. Ça n'existe plus ce nom-là. Les gens sont comme c'est quoi Spring Hill? La ville a changé de nom. Il y a eu un effort des années 50-60 pour franciser les noms des cantons de l'Est parce que la population n'était plus du tout anglophone. Fait que maintenant, Spring Hill, ça s'appelle Nantes. Je fais saluer les gens de Nantes. Nantes, qui était juste à côté de Mégantic. Ceux qui se souviennent de la tragédie du train de Mégantic, le train, le soir, il était stationné à Nantes. Il était stationné à Spring Hill. Ça vous met un peu en place où est-ce que c'est. Là, là moi, je trouve toujours ça intéressant. On s'entend, le gars, il a fait l'école en français, il parle français, son dossier militaire, on voit, tout est écrit en anglais. Et c'était souvent comme ça. Mm. Et quand c'est écrit en français, tu constateras que c'est écrit en tour et plus petit. Ouais. Là, c'est toujours drôle parce qu'il y a plusieurs dossiers qui se trouvent ensemble. Là. Ici, on peut voir embarquement à Ottawa, débarquement à Newfoundland. Il a été entraîné, il a été envoyé à Newfoundland, ensuite il a été envoyé en Angleterre, ensuite il a été envoyé en France. Ici, c'est pas toujours lisible. Là. Il était encore private. Il a été private jusqu'à ce qu'il décède. Il n'a pas été littéralement autre chose. Ici, je suis pas, il y a une augmentation sur son salaire. Probablement parce qu'il avait passé une étape d'entraînement. Ici, il était avec le 27e Armored Regiment. Ça, c'est tous des régiments qui étaient anglophones. Il avait été envoyé. Probablement que lui qui était camionneur, il devait parler un peu d'anglais, mais c'est un peu de formation en anglais. Puis c'est pour ça qu'il s'était enrôlé et qu'il était dans un régiment anglophone. Pendant la guerre, il y avait un problème avec les régiments francophones, c'est que il essaie de ne pas mélanger les anglophones dans les francophones parce qu'il voulait que les francophones puissent avoir les instructions en français. C'est un peu normal quand tu dis ton soldat, il a une deuxième année puis il n'avait pas l'anglais de sa vie. Tu ne peux pas seulement donner les ordres en anglais pendant que c'est critique sur un champ de bataille. Mais il y avait de la misère à augmenter les effectifs parce que tu as une population francophone, une population anglophone, puis il y a certains des francophones qui allaient dans les régiments anglophones. Fait que tu n'avais pas tout le temps assez d'effectifs francophones pour augmenter ton, tu sais, tous les régiments avaient un peu ce problème-là. Là, c'était long avant d'avoir. Ce qui donnait certains problèmes parce que il était souvent en sous-effectif. Fait qu'il essaie de faire des missions, c'est pas pratique.
là, ici, c'est intéressant. On parle en janvier 44. On se souvient, le jour J, c'est en juillet 44. Là, ici, on le voit, il est transporté pour aller vers le Newfoundland ici. Juin 44. Ouais, ici, on est en 41. Là, ici, en 43, il est au UK. Il est transféré, il est dans un nouveau régiment. Là, ici, en octobre 43, ben, vraiment, il était dans le 15e Joe Hospital. Il s'était blessé. Je ne suis pas capable de regarder c'était clairement. C'est peut-être une maladie quelconque. Euh, Là, on arrive ici, en janvier 44, c'est là parce il est il est à l'étranger, il est pour Canada. Fait que son Canadian Volunteer Service Medal, awarded Volunteer Medal and Class, la médaille de service volontaire canadien avec la broche qui dit qu'il est allé à l'étranger d'ici. Là, mars, mai, ce qui est intéressant, c'est que il se fait avec le régiment de la Chaudière, là, en juin, juillet. Il a été transféré juste avant d'aller en Normandie. Il, a- il est décédé sous l'uniforme du régiment de la Chaudière, mais un mois avant, il n'était pas dans le régiment de la Chaudière. Ça, c'est la réalité de beaucoup de soldats qui vont se faire transférer. Donc, ça c'est l'essentiel de ce que tu as dans un dossier normal militaire. Moi, j'ai les dossiers, j'ai fait venir les dossiers de mes deux grands-oncles, de mon grand-père, puis de mon grand-père. Puis ça ressemble tout à ça. Il y a aussi les papiers de décharge. Dans le cas présent, il n'y a pas de papier de décharge parce qu'on l'a vu tantôt, il est décédé. Mais quelque chose qui est nouveau, on va voir, puis ça, on va vous présenter une autre fois, c'est toute la correspondance. Parce que là, si la personne est décédée, il y a les envois qui vont avec ça. Le gouvernement qui dit à la famille, ben, tu sais, votre proche a été perdu au combat. Toute la succession qui vient avec ça. On voit, on est encore à la page 16 du dossier. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont sur après son décès. On va en parler une autre fois. Donc, la dernière fois, on parlait de Armand Lachance, puis on mentionnait que dans le dossier militaire, là, il y a beaucoup de pages où est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Mais pour quelqu'un qui est décédé, on a aussi beaucoup, beaucoup de correspondance, puis tu sais, tout ce qui est après le décès. Euh, Puis c'est intéressant quand même pour voir comment ça fonctionne pour un soldat. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir avec ça. Donc ici, on a le Canadian National Telegraph. Donc, c'est un télégramme qui est envoyé à M. Edgar Lachance. On a vu que c'était son frère sur l'avenue Royale à Sherbrooke le 8 novembre 1944. On s'entend, il est décédé le 25 octobre. Là, on voit ici le ministre de la Défense nationale regrette profondément vous informer, soldat Armand Lachance, des 46974 officiellement portés disparus au combat 24 octobre 1944. Stop. Lorsque nous recevrons des renseignements supplémentaires, nous les transmettrons aussitôt. Directeur des archives militaires. Donc ça, c'est Edgar, son frère, qui a reçu ça, un papier comme ça. C'est ce papier-là qu'il a reçu en novembre 1944. Là, ça, c'est une copie, ça se fait envoyer pendant la journée. T'imagines-tu le stress, hein, quand que t'es un parent, là? Bon, là, c'est son frère, puis Ouais. peut-être autre chose, là, mais tu sais, c'est un de tes enfants, là, que tu reçois Ben, ça. tu sais, je t'ai dit, mon grand-oncle qui a fait la biographie de mes arrière-grands-parents. Mon grand-oncle, qui s'appelle aussi Armand, mais Armand Audet, a été blessé pendant la campagne d'Italie. Puis, c'est ça, là, tu sais, il explique, il dit, ben là, ma mère, elle a reçu, Armand, il a été blessé au combat. Puis là, ben, ils n'ont pas de nouvelles pendant un mois. Le blessé au combat, c'est quoi? Il est tombé au combat, il est correct? Qu'est-ce qui se passe avec? Puis un mois plus tard, il y a Armand qui envoie une lettre. Ah, en passant, je suis rendu dans un hôpital, ça va bien, j'ai été blessé à la jambe. Il y a été un mois en n'ayant aucune idée de ce qui s'est Mhm. passé. Il a été blessé, genre, il a explosé, ou, tu sais, il y a eu des égratignures, puis ils l'ont retiré du. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Fait que là, ici, en novembre 44, ils ne savent pas ce qu'il y a avec Armand Lachance. Euh, Armand, il est blessé. Il est blessé comment? Il est mort? Ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée. Puis on va le voir plus tard. Là, ils ont plein d'interrogations par rapport à ce qui se passe parce que c'est la guerre. Puis l'information arrive au compte-gouttes. Quand on a de l'information, ils ont de la misère à identifier les gens. Puis ben, c'est ça qui se passe.
Là, ici, le 25 janvier, novembre, décembre, janvier, 2 mois et demi plus tard. M. Edgar Lachance, sur l'avenue Royale à Sherbrooke. Regrettons profondément aux informés soldats Armand Lachange D46974, antérieurement porté disparu au combat, maintenant officiellement porté tué au combat, 25 octobre 1944, stop. Lorsque nous recevrons les renseignements supplémentaires, nous les transmettrons aussitôt. Là, il sait qu'il est mort. Ils n'ont aucune idée. Il a plié sur une mine, il s'est fait tirer dessus, il a fait un combat corps à corps, puis il s'est noyé. Il est tombé à quelque part, il s'est fait écraser par un tank, il n'a aucune idée. Il est mort. Là, ici, on parlait du 24 octobre, ici, on parle du 25 octobre. Les informations sont assez légères. On continue. Le 7 février, ici, c'est le 25 janvier. Un autre mois plus tard. Ouais. Cher monsieur, c'est avec un profond regret que j'ai appris le décès de votre frère, le soldat Armand Lachance, matricule D46974, qui a donné sa vie au service de sa patrie sur le théâtre de guerre de l'Europe occidentale le 25 octobre 1941. D'après les renseignements officiels que nous avons reçus, votre frère a été tué au combat contre l'ennemi. Vous pouvez compter sur réception de détails supplémentaires. Nous vous en aviserons sans délai. Le ministère de la Défense nationale et les membres du Conseil de l'armée me chargent de vous offrir, à vous-même et à votre famille, leurs sincères condoléances dans votre deuil. Nous rendons hommage au soldat Lachance pour son vaillant sacrifice. Votre bien dévoué, l'adjudant général intérimaire, A.W. Walford, pour A.C. Spencer Brigadier. Ça va être envoyé à Edgar Lachance sur la rue Royale à Sherbrooke. Là, on est en février 1945. La guerre a fini en 1945. Ça ici, c'est intéressant. C'est écrit à la main. Cher monsieur, j'ai reçu la photographie concernant le testament du soldat Armand Lachance. Vous serez bien aimable de communiquer avec moi à la même adresse. Lucienne Rousseau, sur la rue Prospect, à Sherbrooke. Lucienne Rousseau, c'est un nom qui me dit quelque chose, moi, ça? Je l'ai vu, j'ai vu un Rousseau tantôt. Tout à fait. On va en revenir un petit peu plus tard. Alors, ce document-là, c'est un petit document, c'est intéressant. C'est un formulaire qui a été écrit à la main ici. On peut voir solely for use on active service, this will page must not be used until you have been placed under orders for active service. Donc, c'est un document de testament qui peut être utilisé seulement quand tu es envoyé sur le service. Will, testament. For use if the soldier has not already made a will or wishes to alter one already made. See instruction page 22. Donc, c'est un testament à utiliser si tu n'as jamais fait de testament, puis tu es déployé, ou si tu veux modifier ton testament. Donc, on peut voir, c'est daté ici du 9 juin 1944. Tantôt, on disait, le 9 juin, sais-tu qu'est-ce qu'il faisait? La dernière fois, on avait vu, le 9 juin, il embarquait en Angleterre et le 10 juin, il débarquait en France. Donc, une des dernières choses que Armand a faites en Angleterre avant de partir, c'est d'écrire ce document-ci qui se veut un testament. Là, on s'entend, c'est un francophone, il est dans un régiment, mais il écrit en anglais pareil. Là, in the event of my death, I give $100 to my fiancée, Miss Lucienne Rousseau, 153 Prospect Street, Sherbrooke, and I give the remaining part of my property to my brother, M. Edgar Lachance. Donc, ce qu'il dit ici, c'est advenant que je décède, je donne 100 $ à ma fiancée, mademoiselle Lucienne Rousseau, de la rue Prospect à Sherbrooke, et le reste de mes avoirs vont aller à mon frère Edgar Lachance. Ça, ici, c'est pour un individu en particulier. Dis-toi que tous les gars qui étaient en train de se faire envoyer sur le front en Normandie ont tous rempli un truc dans le genre de ça. Il y en a beaucoup qui ont écrit des lettres, genre, advenant que je décède, qu'est-ce qui se passe? Les gars s'en allaient sur le front en sachant qu'ils s'en allaient avec des chances quand même. Des chances assez élevées de ne pas revenir. Là. C'était pas. Ils savaient ce qu'il y avait à faire, ils savaient que c'était dangereux. Ils prenaient ce que ça prenait pour le cause qui ne revenait pas. Donc, on a sa signature, Armand Lachance, Private D 46974, 9 juin 1944. Donc, avant de quitter pour l'Angleterre et d'aller sur le front
en Normandie, où est-ce que le combat était quand même assez solide. Là, on parle, c'est 3 jours. Lui a fait ça 3 jours après le débarquement. C'était pas le jour J, où est-ce que tu arrivais sans trop savoir. Là, il savait à ce moment-là au moins qu'il y avait un pied à terre là, sur la France. Mais il partait en sachant que ça se peut qu'il ne revienne pas. On a ensuite un formulaire de testament. Celui-là, il a été fait avant. Ils l'ont mis avec, probablement parce qu'ils s'en sont servis. Là. Comme j'ai dit la dernière fois, le dossier est un peu pêle-mêle. Là. Mais ça, c'est le formulaire de testament officiel. Donc, on parle de Armand Lachance du village de Spring Hill, comté de Frontenac, Québec. L'air de rien, là, à l'époque, par la poste, c'est juste marqué Armand Lachance, Spring Hill, comté de Frontenac, ça se rendait chez eux. Il n'y a pas besoin d'adresse de postale. Donc, ce document-là est quand même assez intéressant. C'est un document relativement spécifique. Là, ça a un but légal. Donc, je lègue à Edgar Lachance, mon frère, de la rue Laurier, Québec, excuse, à Sherbrooke, Québec, tous mes biens et objets personnels. Ici, on dit, lui était journalier. Ça a été fait le 6 juillet. Non, ça a été fait le 15 avril 1941. Ici, par. Difficile à lire un peu. Là. Ça, c'est le premier témoin, puis le second témoin. Il y a des gens qui savent une fois qu'à qui il l'a fait, c'était venu. C'était pas sous influence de personne ou de quoi que ce soit. Mais en 1941, quand c'est enrôlé, ici, le formulaire P64, en 22 février 1945, ça, c'est la division des successions du ministère de la Défense nationale à Ottawa. Ça a été rempli et envoyé par M. Edgar Lachance de la rue Royale à Sherbrooke. Puis là, avec ça, ça met beaucoup de choses en lumière, un document comme ça. Tu vas avoir c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Il y a plusieurs pages. Donc, la première page, répondre au long à toutes les questions applicables. Donc, parents, on n'a rien ici, parce que veuve du défunt, il n'était pas marié. L'enfant du défunt, il n'y avait pas d'enfant. Père décédé, Adolphe Lachance, en avril 1933. Mère décédée, Victoria Poulain, en octobre 1938. Là, ben, il y a des cases pour mettre quelques frères et sœurs. Et comme on peut voir, quand Edgar a rempli ça, il était comme, où est-ce que je vais mettre tout ça? C'était une famille normale de campagne de l'époque. Je t'ai compté que ma grand-mère il était 18. Eux autres étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 avec Armand qui est décédé. Intéressant pour moi, ici, frère, en fait, je l'ai mis un trou tantôt. Floribert ici, D 157026, Ward A1, Hôpital Saint-Anne de Bellevue. Ça dit quelque chose, l'hôpital de Saint-Anne de Bellevue? Oui, On l'a l'hôpital souvent vu. des vétérans, on a déjà travaillé là, justement. Oui, c'est un bel employeur, un hôpital fédéral. Il y a 2 hôpitaux de vétérans au Canada, un dans l'ouest et un dans l'est. Dans l'est, il est à Saint-Anne-de-Bellevue. Moi, j'ai un vague souvenir quand j'avais à peu près 8 ans, on traversait à Saint-Anne, puis mon grand-père il a dit ouais, j'ai déjà été à cet hôpital-là, moi, de même pas savoir que c'est un hôpital à l'époque. Avec du recul, j'aurais beaucoup aimé avoir pu discuter avec lui de ça, mais j'étais beaucoup trop jeune pour ça. Mais Floribert qui a passé une bonne partie de la fin de la guerre, là, on suivait mon grand-père, il a reçu des obus, là, il manquait une partie de son épaule, puis tout. Fait qu'il était à l'hôpital à ce moment-là. C'est ça intéressant. Là, on voit ses frères, là, Joseph, Gustave, Albert, Napoléon, Émile, Edgar. Puis ses sœurs, Corinne Isabelle, Marie-Louise, Léona, encore des frères Floribert, Raphaël, Gabriel, Adolphe. Là, je pense qu'on se répète par contre. Mais peut-être j'ai mis Gabriel à quelque part? Non. Ah non, pas tout. Fait que là, c'est ça, c'est sa famille. Il était une quinzaine. Tu sais, il y avait une équipe de baseball. Là, les autres seuls, là, c'est au baseball dehors. Là. Mm. Avec les plus vieux là, qui étaient rendus proches à 50 ans, les plus jeunes qui venaient de passer les 20 ans, une trentaine d'années de différence. Une vingtaine d'années de différence là, entre les plus jeunes et 25 ans.
Répondre au long, le prénom du défunt, Armand Lachance. Date de naissance, 1922. Euh, Lieu et date du mariage de ses parents. Toi, tu sais-tu quand est-ce qu'ils sont mariés, tes parents, et à quelle place? Oui, Ouais, lui, il sait pas. je sais pas. Il sait juste pas. Puis des fois, c'était comme ça, là. Puis il peut pas le demander parce qu'il était décédé. Hmm. Euh, Il n'y avait lieu où pas le. BMS 2000 là, dans le temps pour faire des Non, recherches. non. Puis t'avais pas. C'était compliqué de demander au registre, surtout quand tu ne savais pas où demander. Là, c'était d'écrire puis d'attendre. Fait que la bonne réponse, c'est je sais pas. Maintenant, l'information, c'est disponible. Lieu où le défunt est né, Spring Hill. On parlait de Spring Hill tantôt, comté de Frontenac. Il y avait 19 ans quand c'était instruit. Le comté où le défunt a résidé, donc il a résidé 19 ans à Frontenac. Il venait de déménager à Sherbrooke, probablement parce qu'il venait de se faire un job de camionneur ou d'être camionneur, en fait, pour plus précis. Donc, c'est 2 mois qu'il était à Sherbrooke. Donc, il venait comme de quitter la résidence de l'économie. Indiquer le lieu où le défunt vivait, Sherbrooke, au moment de s'envoler, de façon permanente. Détail de la succession. C'est laissé un testament. Et là, c'est intéressant parce que le gars, il est mort, tu peux lui demander. Tu n'as pas fait, tu n'étais pas allé voir le notaire pour faire une. En fait, vu que c'est l'armée qui est en charge, il ne faut même pas aller voir un notaire pour faire une recherche de testament. Fait que là, a-t-il laissé un testament? Si vous en avez la garde, veuillez nous le transmettre. Il m'a dit qu'il a fait un testament avant de traverser. On a vu tantôt, il a rempli un petit testament avant d'aller de l'Angleterre vers. À faire le débarquement, Ouais. ouais. Parce que là, ce document-là, eux autres, ils le font, ils le remplissent, ils le donnent à le supérieur qui le donne, ça se fait ramasser, il n'y en a pas là une pile, ils envoient ça, ils vont shipper ça à un moment donné. Le problème, c'est que les sous-marins allemands, ils essayaient de couler, ils avaient le ravitaillement canadien. Fait qu'il y a des documents qui ne se rendaient même pas aux archives nationales. Hmm. Autre détail, après son engagement, a-t-il contracté des dettes? Non. Est-ce que les frais funéraires ont été payés? Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je veux lui faire chanter un service parce que tous les frais funéraires du défunt, normalement, tu sais, le document il existe pour pas juste quand tu es en garde, là. Mais là, c'est l'armée qui prend en charge ça. Mais lui, il va. Ça, les familles, à ce moment-là, étaient quand même beaucoup plus religieuses que maintenant. C'était avant la Révolution tranquille. Lui, il veut lui faire chanter un service au mois de mai. C'est pas au mois de mai. Euh, Une déclaration. Je, ceci déclare tous les renseignements contenus dans cette formule exacte et constitue une liste fidèle complète de tous les parents du défunt que j'ai jamais eu au degré signalé. Je suis la frère du défunt, Edgar Lachance, Sherbrooke. Il signe Edgar Lachance avec le site, les informations supplémentaires. Je ne sais pas la date ni le lieu du mariage de ses parents. Mon frère est mort, mon père est mort d'une double pneumonie à Springfield. Ma mère est morte d'un cancer d'estomac à Springfield. Ouais. Dans les années 30, pour se faire diagnostiquer d'un cancer d'estomac, ça peut être quand même assez solide. Hmm. Donc, vous avoir une belle chaîne. Là, ici, c'est Verification Form War Service. Ça, c'est parce qu'il a été, c'est un document de décharge. Quand est-ce qu'il a été où? Au Canada, du 7 avril 41 au 20 août 41. Newfoundland, ça c'est Terre-Neuve, du 21 août 41 au 28, c'est en octobre 42. United Kingdom, en Angleterre, du 29 octobre 42 au 9 juin 44. Ensuite, Northwest Europe, en Europe, du, euh, du 10 juin 44 au 25 juin 44. KIA, ça c'est un abrégé qui veut dire Killed in Action, ça veut dire mort au combat. Là, ici, on parle quelle médaille qui est éligible. L'étoile de 1939-45, le France and Germany Star, l'étoile France-Allemagne, la médaille de la défense, la médaille de la guerre, la médaille canadienne du service volontaire avec la broche olympique qui est allée sur le front. Là, tu as Estate Branch Inventory, la liste de ce qu'il possédait. On s'entend, il est sur le front, il n'y a pas grand-chose avec lui. Donc, un sweater, un chandail probablement en laine rouge, photo avec un frame, c'est probablement cette fiancée. Des photographies, une boîte de photographie, une boîte de lettres et de cartes pour le chandail, un autre sweater, un chandail de lettres probablement, un autre book qui prenait souvent des notes,
Moi, j'ai retrouvé le calepin de notes de mon grand-père, où est-ce qu'il dit où est-ce qu'il s'est entraîné, où est-ce qu'il était avec les dents. C'est intéressant. Une écharpe, ça, je ne suis pas trop sûr. Cooties, sais-tu ce que c'est, ça? Je ne Non. sais pas ce que c'est. Une cravate, phone, je ne suis pas trop sûr. Kit bag, handle and lock, ça, c'est ça. Probablement le sac pour transporter ses effectifs. C'est l'ensemble de ce qu'il possédait. Ça a été validé par deux personnes, un général et un sergent, général Schwartz puis le sergent Graves, en janvier 1945. À ce moment-là, il est encore considéré missing, mais on sait qu'il est décédé. Là. En Mhm. novembre, on savait déjà qu'il était décédé. Ici, on a la distribution ils vont commencer à donner ce qu'il y avait droit. Puis, il y avait un salaire, puis on s'entend pendant que tu es sur le front, tu ne dépenses pas. Là. Souvent, les soldats revenaient avec quand même une somme d'argent intéressante. Ce Là. qui a amené à une espèce de boom économique là, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque, comme tu disais, il n'y a personne qui avait le temps de dépenser de l'argent, là, fait qu'ils l'accumulaient, puis ils ont pu la Ben, dépenser au retour. il y en avait un peu quand ils partaient en permission, souvent il y avait un peu de cash avec eux autres, là, mais essentiellement, le salaire n'était pas, ils ne transportaient pas le cash avec eux autres. Fait que là, il y avait sa fiancée, Lucienne Rousseau, de la rue Prospect, elle a 88 ici. C'est tout ce qu'on a sur cette page-là. On se souvient qu'il lui avait légué 100 Fait que je Mhm. présume qu'il y a d'autres choses qui vont y arriver avec elle. Là, t'en as un autre. Là, ici, on a sa fiancée, Lucienne Rousseau, 11 et 94. Ah, Si on met les deux ensemble, on se retrouve à 100 voilà. Oh, Edgar Lachance, 560 et 49. 560 pièces en 1945. C'est quand même une somme pas trop petite. Là. mm. Mais ici, tu en as un autre, Edgar Lachance. Là, il y avait encore déménagé, je peux dire, parce qu'il s'est marqué sur la rue Ball, 75A Ball Street, Sherbrooke, 71 et 77. Là, le Last Pay Certificate, parce qu'éventuellement, quand tu quittes l'armée, tu vas avoir ta dernière paye, celle qui ferme ton dossier. Il y avait 31 jours avec un salaire, le cash effectif, des fines. Fait que je présume qu'il y avait quelque chose à payer pour une quelconque raison. Le total, c'était 214 Sit the above statement have been compiled from Treasury Record, the latest paybook not being available. Son dernier livre de paie n'était pas disponible, donc ça avait été comptabilité par le département du Trésor. Ils ont arrêté en date de novembre 1944. Bon, ici, j'ai-tu la fin de ce truc-là? Ça ici, c'est encore une lettre manuscrite qui nous vient de Edgar Lachance sur la rue Barre à Sherbrooke. C'est envoyé à Directors of Estate, Department of National Defense, donc le directeur des successions de la Défense nationale. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de causer avec un aumônier de l'armée canadienne. Et je lui ai parlé de mon frère tué au combat. Il m'a dit que la preuve était le disque d'identité que les soldats portent sur eux. Alors, si vous étiez assez bon de me donner plus de renseignements sur ce sujet, vous m'obligeriez beaucoup. Voici le numéro de matricule de mon frère, Armand Lachance, D46974. Euh, Essentiellement, là, on est en juin 40. Un 5 ou un 7? 7. Je pense que c'est 47. Lui, il est en train de dire, bon, moi, j'ai parlé avec un aumônier, il m'explique que dans le fond, ce qu'on a fait pour identifier Armand, c'est qu'on a retrouvé le disque, qu'on appelle les dog tags. C'est porte sur eux un numéro d'identification. Tu vas avoir quelques informations sur son nom, son numéro de matricule. Souvent, tu vas avoir aussi son groupe sanguin parce que si tu n'es pas capable de parler, tu as besoin d'une transfusion sur le champ de bataille. C'est une façon de savoir. Puis quand tu te fais tuer, euh, des fois, on va faire de reconnaître, mais tu sais, il y a beaucoup de soldats, c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Là. Souvent, c'est avec le dog tag, le disque d'identification qu'on va être capable d'identifier. Par contre, ce que ça ne nous dit pas, c'est à quel état ce qui était. On va retrouver un corps avec son disque, puis l'autre d'autres avait décidé. Ceux qui ont vu Saving Private Ryan, euh, c'est le rôle de Tom Hanks, il ramasse les dog tags comme ça, puis il les met dans ses poches parce qu'il
c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier. Mais tous les gens, quand ils sont morts, il en prend un, il met dans ses poches, l'autre, il laisse avec le corps. Là, ben, il sait qu'il va pouvoir avoir reporté ceux-là comme étant décédés. C'est ces disques d'identification-là. Là, on est en mai 1948. C'est une liste de Archelaus-Surgeon qui est envoyée. Ici, quand on se dit, excuse, une lettre de Madame Archelaus-Surgeon. Là, c'est Archelaus-Surgeon, c'est sa femme, qui était sûrement la sœur de Gare d'Armée. Donc, ça envoyé au ministère de la Défense nationale à Ottawa. Monsieur, je vous écris un mot à propos de mon frère Armand Lachance, qui s'est engagé volontairement à Lac-Mégantic au commencement de la guerre. Ouais. Tout de suite, j'aime quand on écrit en français, souvent on écrit un français international, même si on parle un français régional. Là, je tiens à remarquer que la calligraphie de la dame ici, elle est excellente, c'est très facile à lire. Ouais. C'est quelqu'un qui est instruit. C'est pas quelqu'un qui a juste fait un an à l'école. Mais le français utilisé, c'est le français qui parlait à ce moment-là. Comme je dis, là, imagine, moi quand j'entends ça, c'est au commencement de la guerre, je repense à mes grands-oncles, grands-tantes, c'est avec un accent là, un peu estrie-bosse. Et puis j'aime beaucoup ça, c'est vraiment suivi. Donc, on va faire la parenthèse, on va continuer. Donc, il s'est enrôlé au commencement de la guerre. Il devait avoir environ 18 ans. En fait, il avait 19. Donc, je voudrais savoir s'il est mort ou dans un hôpital ou encore s'il a été fait prisonnier allemand. Il appartenait au 27e régiment. Et vous trouverez ici inclus l'adresse qu'il me donna sur une de ces dernières là. Donc, s'il est mort, je voudrais avoir l'argent qui lui revenait. Je demande si vous auriez la bonté de me faire parvenir une lettre me disant ce qu'il est devenu. S'il n'est pas mort, mais quand même, il serait bien infirme. Je voudrais savoir dans quel hôpital il se trouve. Donc, une réponse est attendue avec hâte, s'il vous plaît, dans le successeur, et voici mon adresse. Donc, on est rendu en 1948. Ouais. On s'entend, il y a eu la succession, là. Mais tu sais, avec peu d'informations, sa sœur, elle écrit au ministère en disant, qu'est-ce qu'il y a avec mon frère? Es-tu mort? Es-tu pas mort? Il reste quelque chose? Es-tu infirme? Es-tu dans un hôpital? Elle ne parlait pas à Edgar, là. Ben, c'est une grosse famille. On s'entend aussi les Lachance, il y en a qui sont allés aux États-Unis. Mais potentiellement, elle a peut-être parlé avec, peut-être qu'elle n'est pas sûre. Le reste est qu'elle veut savoir ce qui se passe puis qu'elle écrit au ministère de la Défense parce que l'information, même l'information que Edgar a eu, on sait qu'il est mort parce qu'ils ont trouvé son disque. C'est tout. Là, c'est pas. Fait que là, on continue. Ottawa, le 31 mai 48, Madame Archelaus-Surgeon, Notre-Dame-des-Bois, chez Sam, Québec. Tu connais-tu Notre-Dame-des-Bois? Ça me dit quelque chose. C'est un petit patin super joli. Chère Madame, je suis chargé d'accuser réception de votre lettre du 13 mai concernant votre frère, le soldat Armand Lachance, D 46974. Et je regrette de vous informer que soldat Lachance a été tué au combat en Belgique. Ah, tu as de l'information aussi. OK. Le 24 octobre 1944, alors qu'il servait avec le régiment de la Chaudière. Là, on a des certitudes. Nous ne pouvons obtenir aucun détail relatif aux circonstances qui ont entouré sa mort, mais ses restes reposent dans la fosse 6, rangée lot 7 du cimetière militaire canadien de Adégem en Belgique. C'est intéressant. Quand même. Et la tombe est présentement surmontée d'une croix temporaire qui sera en temps opportun remplacée par une pierre tombale permanente. Convenablement inscrit. Veuillez agréer, madame, mes respectueuses salutations, et c'est signé par le directeur des archives des services de garde. Donc maintenant, on apprend où est-ce qu'il est enterré, où est-ce qu'il est décédé. Ça, tous ceux qui sont décédés au combat, là, ils faisaient une grosse. Parce que les soldats, ils avaient peur, c'est que si je meurs, là, comment me perdre? Je tombe au combat, puis on ne me retrouvera pas, puis on ne sera pas capable d'avoir un endroit où je vais être enterré. Ça, c'était une des peurs des soldats. Ils s'attendaient peut-être à avoir à mourir, mais il y avait pas. C'est pour ça qu'il y avait de l'information sur eux autres. Ils disaient qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse si jamais ils décédaient, mais il voulait aussi être certain d'être retrouvé. Quand tu avais un de tes frères qui tombait au combat, tu t'organisais pour qu'on le retrouve. Tu t'organisais pour le mettre à quelque part. Il y avait des traces qui avaient été faites. Souvent, parce que tu ne veux pas que le corps commence à se décomposer, fait qu'ils les enterraient d'une façon temporaire. Ensuite, ils les déplaçaient dans un endroit qui est un peu plus officiel.
le gouvernement canadien souvent a acheté ces terrains-là pour faire un cimetière officiel, comme le cimetière ici à des Gemmes en Belgique. Puis là, à ce moment-là, souvent, c'est une croix de bois avec quelque chose écrit dessus. Éventuellement, une croix de bois un peu plus formelle en attendant, parce que le gouvernement, le ministère des Affaires des vétérans, fallait ensuite qu'ils fassent faire les pierres tombales. Il y a quand même eu beaucoup de décès pendant la guerre. Là, si on visite un cimetière militaire maintenant, c'est différent de ce qu'il y avait. Là, ici, on a une série de petites cartes comme ça qui, je pense, étaient juste des affaires qui étaient transférées d'un à l'autre. Donc là, on revient, on est date of death, bon, son numéro, matricule D46974, rank private. Ça, c'est le soldat de base, Armand à la chance, régiment de la Chaudière, vers octobre 1944, décédé en Belgique. Cause, précédemment reporté manquant à l'appel, officiellement reporté tué en action. Là, on a le numéro de référence, son next of kin, donc Edgar Lachance avec une adresse. On sait, vu l'adresse ici, que ça a été changé. Parce qu'il y avait une adresse, il y avait un autre. On avait dit qu'il a changé. À ce moment-là, remains buried in Knox City Cimetière avec une chose. Il faisait un suivi de la dépouille. Et ici, reburial, réenterrement. Donc, ici, il avait été mis à un endroit. Là, il était enterré au cimetière canonien d'Agédem. Bon, tombe 6, rangée G, lot 7. C'est ce qu'on a ici. Fosse 6, rangée G, lot 7. Là, on a encore des petites fiches comme ça. C'est sensiblement, je pense, c'est une duplication de l'information qu'on a déjà vue dans les fiches qu'on avait plus tôt, ces affaires-là. Ça, c'est qui sont next of kin. Il y a des POS, SES, c'est des trucs dans le genre. Quelqu'un qui a été déplacé. Ici, il prenait des permissions avec des journées, il forfaitait des journées de salaire, qui étaient mis, ainsi de suite. Ça, moi, je pense que ça, c'était des fiches qui éventuellement sont trouvées d'actiographie, et c'est ceux-là qui ont mis celles qu'on a vues tantôt. Si je me trompe, c'est les gens qui connaissent ça mieux que moi, faites-moi le savoir. Ici, c'est intéressant. Les médailles et les mémoriels d'une personne décédée au combat. Donc, on parle à qui que vont aller ces médailles. On va avoir la chance parce que c'est sur 9 of kin, sur la médaille. La croix de mémorial. Si ton mari décède au combat, tu as droit à une croix, mais il n'était pas marié, il était juste fiancé. Donc, si c'était marié, sa fiancée, elle aurait eu une croix, mais vu qu'elle était juste fiancée, ça peut être. Sinon, il l'a envoyé à la mère. Là, la mère est décédée, ça fait pas que ça n'a jamais été le pays. Ici, c'est une carte. Cette carte-là, on va l'avoir sur la plupart des fermetures de dossiers, même ceux qui ne sont pas décédés. Ça, c'est pour si c'est décédé. Mais ça ici, ça dit qu'est-ce que tu as droit. Fait que là, on parlait tantôt, c'est les mêmes affaires. L'étoile 3945, l'étoile France-Allemagne, la médaille de la défense, la médaille de la guerre, puis le Canadian Volunteer Service Medal with Passport, médaille canadienne de service volontaire avec broche. Là, on a ici le Official Canadian Army Overseas Casualty Notification. On commence à avoir des trucs qui sont redondants. Ici, là, on parle, c'est qui sont next of kin, celui qui va ramasser social. Des décédés. Ensuite, ça, c'est probablement que c'est ce document-là qui est envoyé à Ottawa qui a fait en sorte qu'on ait les télégrammes qu'on a reçus. Donc, précédemment reporté manquant, maintenant reporté décédé, et avec tout ça. Ça ici, c'est, vu qu'il est décédé, tu as besoin d'un certificat de décès. Ça, c'est le Bureau des statistiques du Dominion du Canada. Où est-ce qu'il est décédé? Dans le field, donc sur le champ de bataille en Belgique. Pas exactement super précis. C'est le Quebec Death Transcript, donc c'est une retransmission de son certificat de décès. Il y a certaines informations qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de ailleurs. Ici, on marque que son lieu de naissance était en Ontario, en mai 1920. Je ne pense pas qu'il est en Ontario, je pense que c'est un erreur.
Son père est décédé, peut-être lorsqu'il était décédé. Il y a une temps pourquoi c'est un décès outre-mer de l'armée canadienne et qui est mort en action. C'est pas une maladie ou un accident. Et ça, c'est le dernier document qu'on a dans son dossier. On a quand même vu des choses intéressantes. Entre autres, comment ça se passait. Tu sais, il savait en s'enrôlant que c'est dangereux, il a fait un testament. Il savait en débarquant en France que c'est dangereux, il a fait un autre testament. Il y avait une fiancée, il voulait léguer quelque chose. 100 piastres, là, probablement qu'ils n'ont aucune idée combien il y avait en sa possession à ce moment-là, sans vouloir être clair. Mais 100 piastres, c'est quand même beaucoup de cash à cette époque-là. Là. C'est pas rien. On s'entend qu'on est en 1944 à ce moment-là. Fait que lui, il donne 100 piastres à sa fiancée. C'est comme ça que ça se passait. Il y en a beaucoup qui ont fait ces formulaires-là et que ça n'a pas servi. Mais il y en a beaucoup que ça l'a servi. Il y en a aussi qui écrivaient des lettres. Les lettres, on ne les a pas toutes, juste celles qui se sont retrouvées aux archives nationales. Euh, Toujours intéressant à voir. Mais là, il y a d'autres choses qui existent pour les gens qui sont décédés au combat. Mais on va vous garder ça pour la prochaine fois. OK. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Donc, les deux derniers épisodes, on a vu le dossier militaire de quelqu'un que moi, je ne connaissais pas, mais qui était important pour mon grand-père. Là, si on voit ma grand-mère, c'était pas mon grand-père, c'était mon grand-père. C'est dans le sens que ma grand-mère s'est remariée. Mon grand-père est mort en 72. Moi, je l'ai jamais connu. J'ai aimé ça. Mais celui que j'appelais grand-papa, c'était Floribert. Il était un petit gars de la même ville, à Spring Hill, là, qui est Nantes maintenant, que ma grand-mère. C'était son premier prétendant là, quand il faisait des soirées dansantes quand il était jeune. Puis, sa femme est décédée en 72. Son mari, à ma grand-mère, est mort en 72. Ils sont re-rencontrés parce qu'ils ont des amis en commun puis ils sont rendus à la même place. Puis, on finit par s'épouser. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. C'était mon grand-père. Plus jeune, je trouvais ça drôle parce qu'il manquait une épaule. On m'expliquait qu'ils ont fait la guerre. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, parce que j'étais trop jeune pour parler de guerre avec mon grand-père, c'est que son petit frère aussi avait fait la guerre, mais lui, il n'était pas revenu. Donc là, on a épluché les deux derniers épisodes de son dossier militaire, mais il y a d'autres choses qui existent qui parlent des gens qui sont tombés au combat. Puis on va en parler aujourd'hui. Donc, le premier outil que je voudrais vous montrer, c'est le Mémorial de guerre du Canada. Il faut faire une enregistrement. Parce que le problème, c'est que c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de pages du Mémorial de guerre du Canada. Pour vous donner une idée, euh, le Canada, en tant que pays, la plupart des pays font quelque chose dans le genre de ça, ils ont des mémorials qui existent un petit peu partout pour honorer les gens qui sont tombés au combat pour défendre notre pays, nos idéaux. Et le mémorial de guerre, ça se veut la version virtuelle de ça. Moi, c'est le mémorial virtuel de guerre du Canada. Sauf que c'est un gros site pour vous aider un petit peu. C'est en fin de recherche, Mémorial de guerre du Canada, recherche, puis on va tomber Mémorial virtuel de guerre du Canada. Je pense que c'est le site ici pour faire la recherche. Non, je me suis trompé. Voilà. Donc, ici, on a la page de recherche pour le Mémorial virtuel de guerre du Canada. Et ça couvre toutes les guerres que le Canada a participé en tant que nation depuis 1867. Ça inclut les guerres plus récentes, la Gendarmerie du Canada. Tu vas voir plein de choses. On a la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Puis, dans le fond, il faut aller chercher. Puis là, on dit qu'on a Armand Lachance. On a ici un résultat, date du décès 25 octobre 1944. Armand a la chance. On tombe sur la page du mémorial pour soldat Armand Lachance. On a certaines informations qu'on peut trouver. Quel âge qu'il avait quand il est décédé, dans quelle force il était, dans quelle unité, le régiment de la Chaudière. On a quand est-ce qu'il est né, le 20 mai 1922. Il s'est enrôlé le 7 avril 1941 à Sherbrooke, province de Québec. C'est le fils de Adolphe Lachance et de Victoria Lachance. Là, on parle ici, je vais le montrer tantôt, le livre du souvenir de la Seconde Guerre mondiale. On a où est-ce qu'il est enterré, cimetière de guerre canadien d'Agedem. On a vu la dernière fois où est-ce qu'il était. On a des informations sur la sépulture, l'emplacement de si je veux aller visiter Armand, où est-ce que je vais.
c'est entre Bruges et Gent 26 sur le N9, le National 9, et comment on se rend. Là, sur le mémorial virtuel, les gens qui connaissent les soldats de façon proche ou moins proche peuvent participer. Donc, on a des affaires assez intéressantes qu'on peut trouver. Donc, des photos. Moi, je présume que c'est Armand avec soit sa sœur, soit sa fiancée. Je ne reconnais pas la personne qui est ici, je suis désolé. Il y a une photo plus proche de lui, une photo un peu plus officielle, mais là, je pense que c'est dans un régiment, le 27e régiment, mais c'est pas avec c'est pas celui du régiment de la Chaudière. Il est décédé avec le régiment de la Chaudière, c'est plutôt qu'il date d'avant ça. C'est intéressant, ici, une photo de famille. Donc, on a Adolphe, Victoria, puis les enfants. Je ne peux pas dégrandir ça. Edgar, c'est lui, celui qui était son successeur. Ici, on a Floribert, mon grand-père. C'est une photo qui date de avant la naissance de Armand. C'est intéressant de voir la famille. Une vieille photo, ça c'est mon grand-père. Il est bébé, là, mais on reconnaît quasiment sa face déjà. C'est cool. Ici, on a quand la dernière fois on voyait que sa sœur avait demandé qu'est-ce qu'il en était. Il disait, ben, voici, il est dans un endroit avec une croix temporaire. Voici la croix temporaire. Private Lachance A, Régiment de la Chaudière. Puis, à quoi ça a l'air de nos jours. Là. Un message tout simple. Le message, là, est donné par la famille proche. Chaque soldat a un message différent. Puis, c'est le 25 octobre à quelle heure? Ça, c'est la date qui est mort, l'âge qu'il avait, 22 ans. On s'entend, le gars est tombé au combat à 22 ans. Il peut être Armand Lachance, du régiment de la Chaudière. La fédérale canadienne. Et ici, ça va changer selon la confession du proportion. C'est principalement des croix, puis c'est beaucoup de catholiques et de protestants. Il y en a qui ont des symboles religieux ici. On a aussi certaines lettres. Mais là, on a passé au travers de son dossier. Ces lettres-là, la plupart, on va les avoir déjà vues dans son dossier. C'était des copies que la famille ont reçues puis qu'ils ont envoyées là-bas pour. Bon. C'est ça, c'est pas nouveau pour nous. Mais quelqu'un qui va voir lui, qui n'a pas fouillé dans son dossier, c'est avec ça qu'on va pouvoir l'avoir. Donc, ça, c'est un endroit qu'on va honorer les soldats morts au combat. Est-ce que les médailles en question qu'ils auraient reçues, as-tu une idée ou est-ce que y a-tu quelqu'un qui a ça? Sûrement que quelqu'un a ça. En principe, s'ils ont été issued, comme ils disent dans l'armée, s'ils ont été donnés, ils ont été donnés à Edgar. Potentiellement qu'Edgar légué ça ensuite à ses enfants. Des fois, il y en a qui donnent à des musées après un bout de temps. Quand la personne commence à être plus âgée. Des fois, c'est les enfants qui les ont. Des fois, ils sont séparés. Il y avait ce qu'on appelle un stack, là, un rack au complet. Il y a 5 médailles. Son rack a pu être défait. Peut-être que des enfants ont l'une ou l'autre des médailles. Ça va varier. Ce qui est intéressant, c'est sur chacune des photos, c'est que on a l'information qui l'a donné. Donc, ça, c'est la photo d'Armand Lachance. Armand en uniforme envoyé par son neveu, Roland Lachance, de Winslow même. Comme je disais, les Lachance, il y en a quelques-uns qui sont allés aux États-Unis. Là. Moi, j'ai vu les écrits de mon grand-père. Quand il est sorti de l'armée, il est allé voir ses sœurs. Il y en avait dans le bout de Valleyfield, puis il y en avait dans le bout aux États-Unis. Là. C'est ça, chacune des photos va avoir, ça c'est Operation Picture Me. Il y a des gros efforts qui sont faits depuis une dizaine d'années de mettre des photos sur toutes les tombes de nos soldats canadiens. Autant par les Canadiens, que là c'est en Belgique, il y en a en Italie, il y en a en France. La plupart des cimetières ont une tentative de, on s'entend, là, pour l'Italie, la France, là, les soldats qui sont allés là ont libéré leur pays du joug des nazis. Ils considèrent les Canadiens, les Alliés, comme des héros. Il y en a qui sont morts pour les libérer. Mon grand-père, il a perdu presque une épaule. Armand est décédé. Ça fait partie du coup de la libération de l'Europe. Et les Européens en sont conscients.
Puis il y en a beaucoup encore maintenant qui ressentent une dette un peu envers ça, puis font des efforts, le devoir de mémoire. Ils veulent mettre des photos. Leur objectif dans les cimetières, c'est d'avoir une photo pour chacun des soldats. C'est pas toujours évident, comme je dis. Lui, il avait beaucoup de frères et sœurs, c'est pas pire, rarement, là, mais quand tu as juste un enfant qui meurt au combat, tu Mm. n'as pas de descendance, c'est plus difficile d'avoir de l'info après ça. Ouais. Ça arrive malheureusement. Quoique des familles de un enfant à l'époque, c'était quand même pas commun, là. Ben, il y en avait plus à Montréal que dans les. Ouais. Là, fait intéressant, regarde ici, là, il n'y a pas le même cap badge. Là, il a été transféré quand même une couple de fois. C'était normal à l'époque. Ça, c'est probablement dans les débuts, là, il n'y avait pas encore rien, c'est un uniforme générique. C'est intéressant. On parlait tantôt ici du livre du souvenir. Je vais faire le même exercice, mais avec le livre du souvenir du Canada. Le livre du souvenir commémoration. Donc, il y a un livre du souvenir qui est à la tour du souvenir à Ottawa pour tous les soldats qui sont morts au service du pays. Le livre est exposé, si tu regardes de plusieurs livres ici, pour chacune des guerres. Puis, la page qui est affichée, on va la changer à tous les jours pour que les noms de tous les soldats soient exposés durant l'année. OK. Si on va à la tour du souvenir, à la chapelle du souvenir à Ottawa, on peut demander, la personne qui est là, je ne me souviens plus de son titre, peut feuilleter le livre pour te montrer une page spécifique pour voir la personne que tu veux voir sur le livre du souvenir. Puis c'est une façon d'honorer les gens qui sont morts. Là, ben, on peut rechercher dans ce livre-là. Dans chacun de ces livres-là, en fait, parce qu'il y en a un par an. On va aller voir la chance Armand. Là, ben, on en a un encore. Donc, c'est le livre Toujours la même, hein? c'est toujours le même. Le livre de la Seconde Guerre mondiale, on est à la page 356. Et ça ressemble à ça. Là, en fait, pour qu'on voit bien. Mais ça, c'est des gens qui sont tombés au combat en 1944, qui sont passés par l'alphabétique. Donc, la chance, Armand, Régiment de la Chaudière, juste. Là, on peut voir, là, c'est des gens, là, puis il y en a plusieurs. Labelle, Labrec, Labeau, Labranche, Labrie, Lacasse. C'est des Canadiens français qui sont allés se battre. Là, si tu regardes, là, même si on des noms français, là, si on regarde ici, là, Lawrence Lacey, ça, c'est Saskatoon. Mais Marcel Lasselle, Royal 22e. Quand on regarde ici, là, Joseph Rosaire, Jean-Charles Labrec, Royal Canadian Air Force. Dollard Labranche, Royal 22e Régiment. C'est des gens qui sont allés, la plupart volontairement, on n'a pas envoyé presque de conscrits au front, puis qui sont tombés aux mains de l'ennemi pour défendre les idéaux de notre mode de vie. On parle encore français ou anglais au Canada, puis on ne parle pas allemand, c'est parce que les nazis n'ont pas dominé le monde. Ça prenait des gens pour aller faire ça. Ces gens-là, ils sentaient que c'était ce qu'ils avaient à faire. Ils sont allés le faire, mais ils ne sont pas revenus. Ça fait partie, malheureusement, de la réalité. Tu as tous les noms ici, avec qu'est-ce que c'est, avec qui sont, qu'est-ce qu'ils sont là. L'information que tu as sur la page, là, je vais aller jusqu'à Armand. Armand à la chance. Si on clique dessus, tiens, là, ce qu'on trouve, le mémorial virtuel de guerre disponible. Donc, c'est des outils que je voulais vous présenter. Souvent, ce n'est pas nos ancêtres. La plupart de ces gens-là tombent au combat. Il y en a que oui, mais la plupart de ces gens-là tombent au combat, étaient trop jeunes pour avoir fondé une famille. C'est nos grands-oncles, nos arrière-grands-oncles. Mais c'est des gens qu'il ne faut pas oublier quand même. Donc, c'est important de voir. Puis, comme on a vu aussi, même si ce n'est pas nos ancêtres, dans notre arbre généalogique, on peut trouver de l'information intéressante à nos ancêtres du fait que leur frère ou leur cousin était là. C'est intéressant. Puis, c'est ça, là, je pense que ça valait la peine
de voir ces outils-là. On parle un peu des outils qui nous aident dans la généalogie. Ben, ça, c'est un set d'outils qui existe, qui est, tu sais, il coûte rien, c'est gratuit. C'est beaucoup plus facile qu'à l'époque où il fallait écrire aux archives canadiennes. Donc, oui, on peut. On peut acheter une version, une imprimée de la page du souvenir, mais sinon, ben, c'est juste l'information qu'on a supplémentaire, qui ne coûte rien, qui quand même, il faut se souvenir de ceux qui sont allés défendre les idées. Hmm. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui avaient déjà fait ces recherches-là ou sinon s'il y en a qui ont appris à faire ces recherches-là puis qui auraient trouvé là, des informations intéressantes là, sur leurs ancêtres ou sur de la parenté proche là, de leurs ancêtres. Écrivez-nous ça en commentaire.